Richard Virenque, on est à Courchevel, c'est un peu tes montagnes, non? 97-2024, ça rappelle quoi? Ça rappelle un peu des souvenirs, plus de 20 ans, 25 ans même. 97, une belle victoire, une belle passe d'armes en tout cas dans le Tour de France 97, avec une belle bagarre avec Jan Ullrich qui était maillot jaune et je m'étais imposé l'étape de Courchevel avec une grosse offensive qu'on avait lancée dès le départ. Tout ça parce que la veille j'étais vexé d'avoir été battu par Marco Pantani dans l'Alpe d'Huez qui avait fait le record de la montée. Donc le lendemain je m'étais promis qu'il allait avoir une revanche et la revanche j'ai gagné à Courchevel. C'est un bon souvenir? Oui, ça reste un très bon souvenir. La différence avec l'étape d'aujourd'hui c'est que ils ont découvert le col de la Loze qui est au sommet de Courchevel et l'accès de la Loze en allant sur l'Altiport, c'est un super mixte que j'aurais aimé découvrir à mon époque parce qu'il y a vraiment des pentes très fortes, très dures. C'est un super col à 2300 mètres d'altitude. Donc on va vivre une superbe étape aujourd'hui. Ouais, vous venez de le faire, le col de la Loze. Oui, je l'ai fait. C'est pour ça que vous êtes en tenue? Oui, je l'ai fait, j'ai pris mon temps pour monter. Je ne suis pas monté trop vite, de toute façon je ne pouvais pas monter plus vite. Non mais en tout cas, je fais un peu de vélo chaque année, donc il est clair que je voulais un peu me rendre compte de ce col-là. Comme j'interviens pour un média radio qui est Europe 1, donc je voulais savoir à quoi ça ressemblait et pour arriver à Courchevel. Donc en tout cas, c'est un parcours qui me plaît, qui est génial. Il va y avoir du sport ce soir. On est sur le Tour et cette journée à Courchevel, c'est votre journée. Vous passez au Vélo Club de France Télévisions, vous répondez aux sollicitations des médias. On ne vous voit plus sur le Tour. Pourquoi, Richard? Pourquoi? Parce qu'il y a une période où je suis moins sollicité et forcément, quand on est moins sollicité, on reste chez soi. Donc je suis content d'être là sur ces étapes, la dernière série d'étapes montagne dans les Alpes, notamment à Courchevel. J'étais à Megève il y a quelques jours. J'ai participé au Pro-Am avec ASO, avec une cinquantaine de sportifs et d'hommes d'affaires qui étaient tous entraînés comme des pros. Hein. Moi j'étais le seul arrivé là au Club Med, donc ça m'a fait drôle. Mais non, voilà, donc je suis très, très content, ravi de participer un peu et revenir un peu, renifler un peu l'odeur du peloton qui me manque forcément. Ouais, parce que 2004-2024, ça fait 20 ans que vous avez mis un terme à votre carrière. Oui, 20 ans. Oui, c'est vrai. 20 ans, j'avais pas fait le rapprochement. 20 ans. Voilà, donc 20 ans, ça laisse pas mal de choses se passer. Donc depuis, donc je suis devenu Monsieur Tout le Monde. J'aime toujours autant le vélo et j'aime partager ou faire partager ma passion et savoir aussi transmettre à tout à chacun, que ce soit à certains coureurs ou des coureurs lambda. Donc parce que de temps en temps je fais quelques séminaires et voilà, mais sinon tout se passe plutôt bien. Bon, ce Tour de France, vous le suivez comme vous l'avez dit pour Europe 1, vous êtes consultant. Il en pense quoi, Richard Virenque, de ce Tour? Il est passionnant, une belle lutte entre Vingegaard et Pogačar. La lutte va continuer aujourd'hui dans cette grosse étape de montagne. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont battus 2 semaines pour 10 ou 20 secondes. Et en l'espace de 22 km, il y a eu un écart de 1 minute 30. Comme quoi, il faut rester concentré, quoi. Donc Pogačar, je dis pas qu'il a encore perdu le Tour parce que c'est un champion. Il va être revanchard, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc ça va donner du spectacle aujourd'hui. Mais on a la chance de vivre un beau Tour cette année avec beaucoup de duel, quoi. Ce climat de suspicion là depuis le contre-la-montre à Combloux, de toute la presse et les réseaux sociaux sur les 1,38 de Vingegaard qui sont pas normales, ce climat de jeter l'opprobre alors qu'il n'y a aucune preuve, ça vous agace pas aussi?
Écoutez, il est clair qu'il a fait un chrono incroyable dans un domaine où il est très fort. Donc voilà, simplement, je pense que Pogacar aurait pu faire le même, mais je mets ça plus sur la concentration. Et bon, comme on me l'a dit, si c'était Pogacar qui aurait mis 1:30 à Vingegaard, est-ce qu'on aurait aussi mis la suspicion sur lui aussi? On se pose la question, mais en tout cas, je crois que les deux se tiennent à pas grand-chose. On va le voir encore aujourd'hui. Mais un contre-la-montre, il faut être très concentré. Moi, c'était des choses où j'avais du mal à me concentrer. On pouvait peut-être perdre beaucoup de temps, mais c'est pas pour ça que j'étais pas bon physiquement. Donc il faut bien travailler cela. Pogacar, pour l'avoir vu dans les réseaux sociaux, la veille du contre-la-montre où il devait rester concentré et tranquille, il faisait le clown avec ses équipiers. Bon, c'est sympa, mais c'est peut-être ça qui lui a manqué. Un dernier mot, on parle des Français. Ça fait peut-être 20 ans que vous avez arrêté, mais on parle toujours de vous. Bernard Hinault nous a dit l'autre jour que les Français devraient faire comme Richard Virenque, prendre exemple, perdre 10, 15, 20 minutes pour aller chercher les étapes, plutôt que de viser un top 10 au général. Vous en pensez quoi, vous ? Il est clair, pour gagner des étapes, où on les gagne avec les champions devant. Si les champions devant sont trop forts, il y a une autre tactique à opérer, c'est partir dans les échappées. Mais il ne faut pas être trop marqué au classement général. Mais je crois qu'aujourd'hui, le classement général il est tellement établi. Quand je regarde Thibaut Pinot, David Gaudu, qui est à 17 minutes au classement général, et il est à 10 minutes du 5e. Donc il y a largement le temps où il peut partir dans une échappée et pour aller claquer une étape, parce qu'une étape c'est très important. Et pour avoir fait, on va dire, 5 ou 6 fois dans les 10 premiers du classement général, il vaut mieux gagner des étapes aussi. Donc quand on parle d'un podium, oui, il faut défendre son podium. Mais quand on finit 8, 9e du tour, 7e, 12e, 13e, il vaut mieux lever une étape et ça restera beaucoup plus qu'une place dans les 10 premiers. Allez, on est à quelques jours de l'arrivée de ce 110e Tour de France à Paris. Le podium de Richard Virenque à Paris le 23 juillet. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est vous qui choisissez. Écoutez, en 3e place, je dirais Rodriguez. Ensuite, Pogacar et Vingegaard qui gagnent le Tour pour un 2e coup. On va vite vous revoir sur le Tour de France ou pas ? J'en sais rien. Donc, en tout cas, moi, je viendrai en tant que spectateur déjà parce que c'est quelque chose qui me plaît bien. Merci Richard.